Commencer la journée du pied droit ou porter un bracelet noué 7 fois autour du poignet, ces pratiques populaires sont issues de la Kabbale, la mystique juive ésotérique. Elles représentent des traditions qui remontent parfois à plus de 2000 ans. Objet d'une exposition actuellement à Jérusalem, la magie juive traverse les âges. L'enjeu principal, ce sont les besoins humains. Les gens ont des besoins. Ils ont besoin d'amour, de sécurité, de bien-être. Ils ont besoin d'être en bonne santé. C'est ça le déclic, le moteur principal de la magie et de la tradition magique juive. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Je connais tes œuvres et ta tribulance et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et je connais le blasphème, de ceux qui se disent juifs, vous voyez, virgule, et qui ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. Vous pouvez voir ça dans la traduction King James française. Le moteur principal de la magie et de la tradition magique juive. Aujourd'hui encore en Israël, la Kabbale a ses adeptes. Des puristes qui, le jeudi à minuit, se retrouvent dans cette grotte autour d'un rabbin, maître de la mystique juive. Jusqu'à l'aube, ils étudient les secrets du Zohar, le livre sacré de la Kabbale. Et puis il y a aussi la Kabbale accessible à tous. Les centres de Kabbale appliqués fleurissent en Israël pour résoudre problèmes amoureux ou querelles de voisinage grâce aux amulettes et aux remèdes de plantes. Cette poudre porte soi-disant chance en affaires à saupoudrer sur son palier. Quand quelqu'un vient me voir avec un problème particulier, j'ouvre d'abord le livre du Zohar avec son nom, sa date de naissance et le nom de sa mère. Ensuite, je vais à la source du problème et à la solution pour le résoudre. Ce commerce florissant est toléré dans la religion juive. Apocalypse chapitre 2, verset 9. Ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, ils sont une synagogue de Satan. La synagogue, c'est comme un temple. Vous allez considérer que c'est comme un temple. Et le temple représente quoi? Le temple représente le corps de Satan. Et ils font partie de ce corps, de ce membre. Celle qui permet de rendre justice soi-même. En 1995 et en 2006, des activistes ultranationalistes se sont vantés d'avoir utilisé des rituels de la Kabbale contre Yitzhak Rabin et Ariel Sharon, deux premiers ministres qu'ils considéraient comme des traîtres. Dans ces cas-là, la magie est utilisée pour légitimer la violence contre d'autres juifs. Et j'ai bien peur que cela puisse se reproduire à l'avenir. Peu à peu en Israël, le business de la superstition et des peurs risque donc de prendre le pas sur l'aura de mystère qui entoure les sciences occultes de la Kabbale, autrefois réservées aux seuls initiés. Ce sont les anges déchus qui ont introduit la sorcellerie dans le visible, c'est-à-dire introduit la sorcellerie dans le visible après, c'est-à-dire après la chute. Je dis bien après la chute. Mais avant la chute, au moment de la chute, on sait que c'est Satan lui-même en personne qui a introduit cette sorcellerie et par un animal, et le premier animal était atteint, et ensuite la femme. Mais les autres qui vont venir après, ce sont les Bamuloloma Bumbulanais qui vont enseigner cette sorcellerie-là, qui vont introniser, qui vont initier les démons dans la sorcellerie, qui vont les introniser dans la sorcellerie. Pour ceux qui ne savent pas, quand les démons sont nés, certes, à l'époque où les démons sont venus dans le visible, par l'intermédiaire des anges déchus du troisième ordre de cette époque-là, vous comprenez que quand les démons sont apparus, certes, ils étaient des hybrides, ils avaient une puissance, ils étaient forts. Mais il a fallu que les anges déchus, les géniteurs, puissent les initier dans l'art de la sorcellerie. Comment invoquer, comment faire des incantations, parce qu'avant, les démons avaient des corps physiques. Ils n'étaient pas pur esprit directement, ils avaient des corps physiques. Il a fallu qu'on puisse annihiler les corps. Donc, les anges déchus, avant qu'on les enferme, ils ont appris à ces démons-là comment, plus tard, spirituellement entrer dans les rêves, comment envoûter. On les a révélés des secrets à ces démons. Donc, parmi les premiers démons qu'on a révélé le secret de l'envoûtement, c'était les sirènes des eaux. Vous comprenez? C'était les sirènes des eaux. C'est pour ça que les sirènes des eaux, dans toutes les civilisations, ont fait allusion aux sirènes, donc au Minguma Madiba. C'est pour ça qu'on vous dit ici, cette forme de sorcellerie est utilisée par les Minguma Madiba, sirènes des eaux, démons Python, et ensuite les démons Python.
et Dimouti, c'est-à-dire légion djinn, dans le but de nuire à tous ceux, premièrement, issus de la race originelle, c'est-à-dire noire, et en les éloignant des lois et des ordonnances du verbe de l'Oba, afin qu'ils périssent. C'est ça le but de la sorcellerie, tout simplement. C'est ça le but des envoûtements. C'est d'abord aller contre le peuple noir. Cette sorcellerie fut intronisée à certains non-initiés, blancs et sans mêlés, par les Mengouma Madiba, sirènes des eaux, démons Dimouti, démons Python et Dimouti, légion djinn. Donc, quand les anges déchus du troisième ordre ont initié, ont intronisé les démons dans l'art de la sorcellerie, dans l'art de l'envoûtement, dans l'art de la magie, eux aussi à leur tour, les démons aussi ont initié des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, qui sont devenus des puissants sorciers, des magiciens, des mages, des enchanteurs, ainsi de suite. Sans cela, donc je vous parle d'abord de l'origine de l'envoûtement, d'où l'envoûtement est issu. Et on vous dit ici, c'est ainsi qu'ils devinrent des sorciers et sorcières. Il y a point ici. La sorcellerie dans ses profondeurs les plus macabres, issue des Bambololoma Bungulane, c'est-à-dire anges déchus, a causé et causera encore beaucoup de fléaux par les Mengouma Madiba, sirènes des eaux, démons, pythons. Voilà, parce que les démons pythons, c'est ce qu'on va appeler les nécromanciens. Les nécromanciens. Donc, avant de poursuivre, je vais vous révéler un secret. Il existe plusieurs espèces de démons, plusieurs races de démons, de différentes formes, aspects et de puissance. Quand le démon python possède quelqu'un, cette personne va porter le titre de Moupepe Bedingue. Je répète, quand le démon python, quand la race des démons python possède une personne, cette personne va porter un grade dans le plan occulte. Cette personne va porter un nom. Cette personne va porter un titre. Le titre, c'est quoi? Dans la langue originelle, c'est Moupepe Bedingue. Donc, si c'est un homme, c'est Mouta Moupepe Bedingue. Si c'est une femme, c'est Mouta Moupepe Bedingue. C'est-à-dire, ça devient tout simplement nécromancien ou bien nécromancienne. Nécromancien ou nécromancienne. Quand c'est un démon, en gros, quand c'est un... maintenant, si c'est un Dimouti, c'est ce qu'on va appeler légion ou djinn, quand c'est un djinn qui va posséder quelqu'un, la personne ne va pas porter le nom de nécromancien, ne va pas porter le titre de nécromancien ouvertement, mais dans le secret, cette personne qui sera possédée par un djinn, c'est-à-dire par un légion ou Dimouti, quand il dit posséder dans l'accord, c'est-à-dire pour donner le grade d'un sorcier, pas posséder démoniaque, non. Lui, on peut l'appeler un génie ou un magicien, tout simplement. C'est pour ça qu'on peut voir dans Aladdin. Quand on dit l'histoire d'Aladdin, c'est quoi? C'est tout simplement une possession. Hein. L'histoire d'Aladdin, c'est Aladdin va représenter un magicien qui est en pleine initiation, qui va dans la caverne. Il est en pleine initiation, et il va trouver maintenant son génie, c'est-à-dire la lampe. La lampe va symboliser quoi? Puisque dans les versions même actuelles, il dit ta parole est une lampe à mes pieds. La lampe va symboliser l'éclairage, dans l'illumination, Illuminati. Parce que dans le dessin animé, Aladdin va être illuminé. C'est pour ça qu'il va frotter sur la lampe. Donc il est en pleine initiation. Parce qu'il va voyager, son voyage, c'est son voyage initiatique. Et dès qu'il arrive, il va frotter la lampe, vous voyez? Et en frottant, il y a une lumière qui va jaillir. Cette lumière, c'est quoi? C'est l'illumination. Parce que là, maintenant, il a compris le mystère même de l'initiation. Maintenant, on va l'introniser. C'est pour ça que le génie va apparaître. Et ce génie-là, c'est un Dimouti, c'est un djinn, c'est ce qu'on appelle les légions, va apparaître. Et il va être associé à Aladdin. Donc Aladdin, il sort de la caverne en tant que sorcier maintenant. Bon, c'est pour ça qu'on vous dit ici, en fonction de l'espèce de démon qui va posséder telle personne, le démon qui va prendre telle personne, on va l'appeler un enchanteur. Parce qu'il y a les démons enchanteurs. Qui est, voilà. Le démon, si, ou une sirène des eaux va posséder telle personne, on va dire, telle personne est, c'est là que vous allez voir des belles femmes, comment elles ont des regards perçants,
Bon, pas toutes les femmes hein, qui ont les regards perçants. Les femmes, elles vont connaître le mystère de la danse mystique. Une danse, quand elle va danser, elles vont vous envoûter. Parce que ce sont les sirènes des eaux qui sont dedans. Elles portent aussi des noms. Donc, en fonction du démon qui possède la personne, cette personne va porter un titre. Donc, que ça vous surprenne pas. Quand on parle de ceux qui pratiquent les sens occultes, d'autres on va les appeler des sorciers. D'autres vont même dire des sourciers. D'autres vont dire des magiciens. D'autres vont dire des enchanteurs, d'autres vont dire des mages, d'autres vont dire des prêtres, des astrologues, en fonction du grade. Les noms là, c'est en fonction du démon qui possède la personne, tout simplement. Donc, la sorcellerie, dans ses profondeurs les plus macabres, issue des Bambololoma Bunglane, en dessus, a causé et causera encore beaucoup de fléaux par les Menguma Madiba, c'est-à-dire les sirènes des eaux, démons Python et Dimouti, dont légion djinn. Ils déciment mystiquement les plus fragiles, rendent les autres spirituellement et mentalement soumis aux fausses doctrines. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes qui sont sous l'emprise des démons religieux, les démons religieux de haut rang. Donc, on vous explique encore. Ceux qui sont dans toute forme de religion dite révélée, ceux qui vont se donner des titres de pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, diacre, prophétesse, inspirés des youtubeurs ou bien des pseudo-enseignants, eux, ils sont sur la coupe, pas seulement, mais la première coupe, c'est-à-dire ils sont premièrement sous l'emprise des démons religieux, les démons religieux. Et parmi ceux qui sont sous l'emprise des démons religieux, en faisant des actes bizarres contre la loi morale, ils seront aussi sous l'emprise des BJJ. Bon, les BJJ, c'est les démons. Ils seront aussi sous la prise des ébandats Modima Motima Bobé. Donc, vous allez les voir, ils ont tout le temps des appétits sexuels démesurés. Ils vont aller vouloir commettre toutes sortes d'actes sexuels bizarres. C'est ce qu'on appelle, ceux-là sont possédés par les démons satyres, donc les ébandats Modima Motima Bobé. Mais avant ça, ils sont quand même sous l'influence des démons religieux. C'est pour ça qu'ils vont croire à tout, à du n'importe quoi.